Xavi para Messi, Messi para Alves, el Barça se gusta, toca el balón la medular, Xavi con Messi, Messi que recorta. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des analyses d'Abdel. C'est parti. Aujourd'hui, on revient en image sur la belle victoire du Barça contre le Betis, 4 buts à 2. Et comme on fait d'habitude, une analyse en images bien approfondie. Et on commence directement avec cette première image, là où on démontre comment le Barça a été en phase de construction. Il y a eu des choix forts de la part de Xavi dès son 11 de départ avec Pau Cubarsí qui démarre à 16 ans son premier match en tant que titulaire au FC Barcelone et le retour dans le 11 de Lamine Yamal en tant que titulaire. Donc là, comme je vous le disais sur l'image, on voit que le Barça est en 3+2 dans sa phase de construction comme d'habitude, c'est-à-dire d'abord les trois centraux que sont Koundé, Araujo et Pau Cubarsí, comme on vient de le dire, et le double pivot Frenkie Gundo qui a été plus proche et c'est peut-être l'une des clés des bonnes performances du Barça. En tout cas, avec ce double pivot-là, quand ils sont plus proches, on voit un très très beau visage du FC Barcelone. Donc moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce match, c'est la flexibilité et la liberté qu'a donné Xavi à ses joueurs, notamment ses joueurs offensifs, ses joueurs créatifs. Dans ce match, on a vu beaucoup de décrochages de la part de Ferran Torres, notamment sur cette séquence-ci où il est limite quatrième milieu dans le carré et c'est ce rôle-là qu'il a interprété à de multiples reprises et on va le voir dans le match parce qu'il a multiplié les décrochages axiaux. Il était dans l'axe dans un carré ou dans une doublette avec Lewandowski. On sait qu'il a une vraie science du jeu, une vraie science du placement et de la compréhension. Et il a fait énormément de bien par ses décrochages, par sa capacité à être bon dos au but, sa capacité à être bon quand il fallait remiser dans le bon espace. Et franchement, ça a été vraiment bon, mais c'est pas le seul rôle qu'on va voir qui a été vraiment important dans cette victoire du FC Barcelone. Parce que comme je vous l'ai dit, Xavi a donné beaucoup de liberté et ça fait énormément de bien dans ce match. Et on le voit ici également dans cette nouvelle séquence où là c'est Lewandowski qui décroche très bien. Il est trouvé par une passe axiale qui casse la ligne de la part de Frenkie de Jong. Et là Lewandowski peut démarrer après avoir été touché et écarté côté droit vers Lamine Yamal. Ici, à nouveau, c'est vraiment pour bien accentuer sur le positionnement de Ferran et ses décrochages. Là, à nouveau, on voit qu'il fait le très bon décrochage. Et là, il y a une passe intérieure de la part de Araujo. Oui, c'est bien ça. Pour Ferran qui a bien décroché et qui a quelques mètres pour pouvoir se retourner ou pour aller fixer et trouver de l'autre côté. Donc, comme on l'a dit, il a vraiment cette faculté à bien se positionner entre les lignes. Et là, c'était vraiment le quatrième milieu du carré. Et dans ce positionnement-là, je le trouve vraiment, vraiment intéressant. Et ici, on voit également que le Barça, on a vu le match contre le Real en Supercoupe, là où le Barça a été vraiment déficitaire, je trouve, c'est à la pression, notamment dans sa capacité à être vraiment en capacité d'asphyxier son adversaire. Pour le coup, ils étaient en bloc plutôt médian, avec un pressing en zone que j'ai vraiment pas apprécié pour le coup. Et là, on le voit avec cette image-ci, le Barça a décidé de jouer bien plus haut, d'être beaucoup plus agressif sur le porteur. Et ici, on force le gardien du Real Betis à dégager et le ballon est récupéré. Là, sur cette séquence, on voit Frenkie de Jong qui récupère un ballon assez haut. Et je veux vraiment mettre ça en lumière parce que, encore une fois, le match contre le Real, il y a eu une multitude de mauvaises choses et le manque d'agressivité en faisait partie.
Et là, Frenkie de Jong a récupéré un nombre incalculable de ballons. Je vais le dire après, mais il a été immense. Je pense que je vais le dire dès à présent, mais dans sa capacité à être un réel leader, on va le voir plus tard. Dans son attitude, il a ratissé, il a créé, il a été là dans le body language, il s'est sali le short et je l'ai trouvé vraiment très 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 bon aujourd'hui, Frenkie. Donc ici, il récupère un ballon haut par son agressivité et là, il est très proche du porteur et c'est ça que j'aime bien quand on presse. Il faut que la deuxième ligne, que ce soit le milieu ou la ligne défensive, soit beaucoup plus proche du porteur ou de son adversaire. Et là Frenkie, dès que il reçoit le ballon, je crois que non, c'est comment il s'appelle, c'est pas Vinicius, son nom va me revenir, mais Frenkie est déjà là directement pour l'agresser et aller chercher le ballon dans ses pieds. C'est Luis Enrique, je savais que ça allait me revenir. Et du coup, ici aussi, ce que je veux accentuer, c'est Lamine Yamal. Quel match, encore une fois, 16 ans. C'est de la folie furieuse. Son match, c'est tellement dingue dans sa capacité à être très 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 bon dans la fixation, dans sa capacité à éliminer, dans sa capacité à faire mal à l'adversaire sur chaque prise de balle, dans sa compréhension du jeu, parce que le QI-foot à cet âge-là est dingue, dans sa capacité à trouver des passes qui cassent les lignes, des passes qui amènent des tirs, qui créent des occasions. Je l'ai trouvé très bon. Et ici, on réussit à le trouver côté droit, il en passe un, il en passe deux, il en passe trois, il rentre à l'intérieur, et là, il peut fixer pour écarter. Et là, ça a été le fil conducteur de son match. Il a tellement tout bien fait. J'ai pas vu de déchet de sa part, tellement ça a été d'une justesse pure pour un gamin de 16 ans. C'est totalement dingue. Ce que j'ai particulièrement apprécié également, et c'est ce que je disais tout à l'heure, là il y a un ballon du gardien du Real Betis, après une faute et un dégagement pour le coup. Et là, il y a le duel perdu de la part de Koundé. Et là, il y a, entre guillemets, la petite apathie de Gundo qui ne suit pas son vis-à-vis. Et il y a le petit ballon de Isco dans la profondeur pour trouver Hassan Diao qui tente un ballon piqué qui passe un peu au-dessus. Mais tu vois, c'est ce genre de déconcentration que le Barça doit faire un peu plus gaffe. Le Barça a maîtrisé globalement son début de match et on le voit que sur un dégagement, une tête, un ballon très très bien touché de la part d'Isco qui a fait un grand match, tu peux retrouver en situation délicate. Ici, j'ai particulièrement bien apprécié cette image également. Tu as vu encore une fois qui aiguille ses joueurs tel un chef d'orchestre à nouveau parce que là, le Barça, comme j'ai dit, a fait quelque chose de, je dirais pas fondamentalement différent de ce qu'ils font d'habitude, mais il y a eu beaucoup d'adaptations de sa part et on va le voir. Et ici, il y a un grand espace qui est pas occupé et Xavi qui demande ici le décrochage soit de Ferran, soit de Lewandowski pour occuper l'espace libre et pour permettre au Barça de pouvoir se sortir de la pression. Comme je l'ai dit, Xavi a donné beaucoup de liberté à ses joueurs, notamment Baldé, qui a été dans le rôle par séquence de Cancelo quand il est là, c'est-à-dire latéral inversé, qui rentre dans le milieu. Et quand il faisait ça, c'était Ferran qui incarnait la largeur. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien, parce que Baldé, on a été pas mal critique sur son début de saison, il est jeune, il apprend et là ça permet encore une fois de situer encore plus la marche de progression de Baldé. Est-ce que veut en faire Xavi à l'avenir, je pense, parce que là pour le coup il a fait pas mal de bien dans l'axe, il a bien interprété ce rôle-là, même si par moment il n'a pas tout de suite compris là où il devait aller au niveau du positionnement et Xavi lui a indiqué par moment, même si des fois c'est avec véhémence, voilà, on connaît Xavi. Donc comme je vous l'ai dit, ça a été vraiment intéressant et là on voit le décrochage notamment et qui permet d'écarter. Ici on a Lewandowski qui est à nouveau venu décrocher et qui a permis de fluidifier un ballon avec Frenkie. Ici, on a l'appui avec Gundo qui peut trouver Baldé et l'isoler sur le côté gauche. Ici, je vous montre à nouveau ce fameux positionnement de Ferran
qui a été vraiment très très important. Et Lewandowski, là on voit bien le carré, enfin plutôt le duo et ce qu'ils ont pu apporter avec ballon et sans ballon également. Euh, Ici, on va juste revenir rapidement sur un truc qui m'a, je dirais pas particulièrement agacé, mais ce rôle de Pedri me plaît pas forcément. Parce que il est dans une position où il touche beaucoup moins de ballons. Il est constamment dos au jeu, même si au fur et à mesure du match, il n'a pas hésité à décrocher pour venir toucher, pour venir construire, etc. Et ce qui a permis de donner des permutations entre lui et Gundo. Quand Pedri venait plus bas, c'était Gundo qui allait dans ce half space, dans ce demi-espace droit. D'ailleurs, sur le premier but du Barça, elle arrive d'une incursion de Pedri au niveau du demi-espace droit. On va le voir juste après. Et ici, je vous le montre encore une fois, mais c'est Baldé qui est à nouveau dans ce rôle de latéral inversé à l'intérieur et Ferran qui incarne la largeur. Et ça, on l'a vu énormément de fois répété. Ici, on voit un triple 1-2 entre Frenkie et Gundo, on l'a dit en introduction, mais quand les deux peuvent se connecter, quand les deux peuvent se trouver, ils se trouvent les yeux fermés, ils sont beaucoup plus proches et ça aide énormément le Barça en phase d'élaboration de ses actions. Ici, ce que je voulais montrer également, je vous ai beaucoup parlé de la flexibilité des joueurs qu'a donné Xavi. Ici, on peut le voir notamment, c'est Lamine Yamal qui est beaucoup plus à l'intérieur et c'est Koundé qui incarne la largeur. Donc, comme on l'a dit, Lamine Yamal a eu de la flexibilité au niveau du positionnement, Pedri également, Ferran également, Baldé également. Donc, il y a eu de très belles choses que j'ai trouvées tactiquement qui sont vraiment à mettre en lumière. Ici, on a une passe immense de Koubarsi qui a été très bon dans ce match-là, dans sa capacité à bien lire le jeu, dans sa capacité à faire avancer le jeu et surtout au niveau de la personnalité. C'est très important de le dire, mais il a un culot pas possible à aujourd'hui 17 ans quand je fais la vidéo, mais hier il avait 16 ans. Mais il a trouvé des passes intérieures qui nous ont permis de ouvrir le jeu totalement dingue. Ici, il trouve une passe vers Frenkie. Et Frenkie qui a la latitude de pouvoir se retourner. Et comme je vous l'ai dit, il a pu se retourner avec une poche d'espace vraiment conséquente. Il a trouvé Ferran qui avait à nouveau très bien décroché et qui pouvait trouver Lewandowski, mais la passe est interceptée. Mais franchement, encore top. Le Betis qui part en compte sur la situation. Et là, à nouveau, le contre-pressing vraiment bon avec Gundo qui est très proche du porteur. Koubarsi également qui avait anticipé. Et Frenkie. Et là, on récupère le ballon et on peut amorcer une nouvelle séquence de possession. Ici, on a Pedri qui trouve Frenkie de Jong avec un petit ballon chaloupé. Pedri qui continue notamment son appel, comme je vous l'ai dit, dans ce demi-espace droit, là où il est particulièrement assez bon, même si ce n'est pas dans le rôle auquel je le préfère personnellement. Et puis il y a un ballon merveilleux de la part de Frenkie, lobé vers Pedri qui contrôle le ballon un peu en arrière, et il lobe et c'est raté. Ici, on a une magnifique passe intérieure de la part de Gundo, à nouveau avec le très bon décrochage de Lewandowski. Lewandowski que j'ai trouvé plutôt bien au niveau des mouvements, dans sa capacité à bien lire le jeu, dans sa capacité à être bon entre les lignes et à bien décrocher. Après, encore une fois, c'est souvent un point mort pour pas mal de situations. Les contrôles sont assez approximatifs. Il prend beaucoup de temps à prendre une décision. Ici, on le dit, l'appel est parfait. Son décrochage plutôt est parfait. Il peut ouvrir à droite et son ballon est beaucoup trop, pas assez dosé et il sort en touche. Donc franchement, il a été pas mal dans sa compréhension du jeu, mais à nouveau pour un neuf de ce standing-là, c'est très peu à nouveau. Hein. Ici, on a une merveille de passe à nouveau de Gundo qui trouve Pedri qui avait fait un magnifique appel dans le demi-espace droit à nouveau. Il tente de retrouver, je crois que c'est Lewandowski là pour le coup dans la surface et malheureusement il était de peu hors jeu, Pedri.
Donc l'action a été arrêtée par l'arbitre. Ici, à nouveau, on voit Baldé qui fait l'appel dans l'axe, donc latéral inversé. À nouveau, Ferran qui incarne la largeur. Ici, on a le petit ballon. Je crois qu'au départ, c'est Gundogan qui veut trouver une passe pour Lewandowski, mais le ballon est contré. Il arrive vers Pedri, et Pedri qui trouve Ferran. Et 1-0 pour le FC Barcelone grâce à ce très beau service de Pedri. Il aurait pu frapper, il a fait sa passe. Ferran qui met son but. Et ensuite, après ça, comme je vous l'ai dit, j'avais pas vraiment apprécié le positionnement de Pedri. Et après l'ouverture du score, on l'a vu un peu plus décrocher. Là, on le voit notamment dans le cœur du jeu, là où il peut orienter, là où il a le jeu face à lui, là où il peut être un vrai chef d'orchestre pour l'équipe. Et ça, on l'a beaucoup retrouvé au fil du match après ce but-là. Je vous remets une séquence où le Barça va chercher très haut l'adversaire, fait dégager le gardien du Betis, et le ballon est récupéré par Koundé, et là on peut lancer une nouvelle offensive. Ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la flexibilité qui a aidé le Barça à être vraiment très illisible, notamment ici avec une merveille de passe. À nouveau, je crois que c'est Koundé qui avait fait un vrai travail au départ de l'action. Il élimine, il trouve une passe intérieure pour Lamine Yamal à l'intérieur à nouveau, et ici il peut percuter et trouver un amour de ballon. J'ai dit, sa compréhension du jeu est tellement dingue. Je crois que c'est vers Ferran, si je me trompe pas, Ferran ou Lewandowski, je crois que c'est Ferran, et Ferran est de peu hors jeu, mais la folie de ce petit dans sa compréhension du jeu est dingue. Ici à nouveau on voit Pedri qui a décroché, qui est, comme je vous l'ai dit, un peu plus bas pour le coup. Et le Barça a le ballon, donc c'est pas sans ballon. Et on voit également Baldé qui est à l'intérieur, et Ferran qui incarne la largeur à gauche. Donc ici, vous le voyez bien en image. Ici, à nouveau, on s'intéresse au décrochage de Pedri, qui est venu là et qui a trouvé une merveille de ballon grâce à, je crois que c'est Gundo qui trouve Frenkie, et Frenkie qui trouve Pedri. Donc là, notre milieu réussit à se connecter, et là, ça crée une vraie situation pour le FC Barcelone. Ici, on voit un très bon décrochage après ce petit 1-2 entre Gundo, Frenkie et Pedri. Pedri qui trouve Lewandowski dos au jeu, qui a bien décroché à nouveau. Et là, comme on l'a dit tout à l'heure, manque de justesse, manque de beaucoup de choses. Malheureusement, Lewandowski, le ballon est mal touché. Et là, on a une situation de contre du Real Betis. Ici, à nouveau, Lamine Yamal qui en passe un, qui en passe deux. Il peut aller fixer à nouveau. Son match est tellement dingue. Il fixe et trouve Ferran côté opposé. Ici, on a un nouveau Baldé qui est venu à l'intérieur. Et je trouve que ce positionnement-là va lui permettre de grandir au niveau de sa science du placement, et notamment dans son intelligence de jeu qui lui fait beaucoup défaillance par moment. Donc je pense que ça peut vraiment aider à ce qu'il se développe. Il est très jeune, il ne faut pas l'oublier, mais c'est une bonne chose, il faut le rappeler. Ici, on retrouve notamment multiples décrochages. Lamine qui est un peu plus axial, Pedri qui est axial, Ferran qui est axial, et Baldé qui incarne la largeur ici. Ici, on a Pedri qui est vraiment au départ de l'action, et j'ai bien aimé cette action-là plutôt, cette séquence, parce que, comme je vous l'ai dit, les joueurs ont facilement interverti leur rôle, et la compréhension c'est beaucoup mieux faite. Là, Pedri est plus bas, donc Gundo prend ce rôle de je joue plus haut. Et ça, j'ai bien aimé ça. Et je suis pas loin de penser, même si tout à l'heure je disais que le double pivot Gundo et Frenkie est vraiment bon quand ils sont ensemble. Et en plus, Pedri fait sa passe D là où il est le plus haut sur le terrain. C'est bien de pouvoir intervertir par moment entre les deux joueurs, parce que Gundo, à la dernière passe aussi, c'est un joueur
tellement dingue. Il a 7 passes D là, avec le Barça en Liga. Donc, sur ça, il y a pas véritablement de souci. Et ici, notamment, on voit Gundo qui est beaucoup plus haut, qui a pris le rôle de Pedri et qui peut aller trouver Lamine Yamal dans l'axe. Et là, Lamine Yamal, encore une fois, j'ai même plus de superlatifs pour ce petit. Là, il fait feinte, refeinte, ballon enroulé malheureusement sur le poteau. Il touche beaucoup de poteaux. La finition, pour l'instant, lui fait défaut, mais c'est tellement, tellement bien joué. Ici, on le voit là. On l'a dit tout à l'heure, mais le Barça a été davantage agressif, marqué notamment par un joueur comme Frenkie de Jong ici qui tacle le ballon, qui réussit à se retourner et qui permet au Barça de trouver une nouvelle projection. Et ça, j'ai trouvé ça top. Ici, à nouveau, Koubarsi qui ne s'est pas démonté du tout le match avec ses passes intérieures. Et il a beaucoup trouvé Frenkie notamment. On va le voir après en seconde mi-temps. Mais là, encore une fois, très bon ballon intérieur pour Pedri qui a à nouveau décroché. Et c'est Gundo qui est un poil plus haut. Ici, on est en deuxième mi-temps, on a le ballon de Koubarsi, je vous l'ai dit, là c'est le deuxième but, mais le but est à 100% pour lui. Enfin, à 80% c'est pour lui, parce que là il peut jouer vers l'arrière, la sécurité, mais là il trouve un ballon qui casse deux joueurs, qui élimine deux joueurs du Real Betis et qui trouve Frenkie de Jong dans une poche d'espace vraiment, vraiment conséquente. Frenkie de Jong qui peut écarter sur le côté droit. Vers Koundé qui trouve Lamine Yamal directement la posture pour aller défier son vis-à-vis. Jamais j'ai froid aux yeux, j'y vais, je vais tuer mon adversaire. Et là, ce qu'il fait, c'est passement de jambes, je rentre dans la surface, j'élimine un centre qui touche le poteau et qui est là à nouveau. Ferran Torres, doublé de Ferran Torres, 2-0 pour le Barça. C'est immense. C'est juste immense ce qu'on a réussi à faire. Et puis malheureusement, le Barça a des fois ses minutes de blackout. Là, il y a eu 10 minutes où le Barça a éteint la lumière, si je peux dire. Et encore, je ne les ai pas trouvés moins bons. Ils n'ont pas mis moins d'intensité. Ce qu'on entend souvent, oui, le Barça arrête de jouer quand il marque, etc. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que j'ai pu voir. Mais ce qui est dommage, c'est des buts à chaque fois très, 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 très difficile à accepter parce que c'est tout le temps des erreurs individuelles. Le Betis n'a pas eu de véritable situation. Les deux buts, c'est à chaque fois mauvaise entente, la personne qui lui a pas parlé, une mauvaise intervention et j'en passe et j'en passe. Ici, c'est un ballon de Hassan Diao, si je me trompe pas, ou Luis Enrique, un des deux. Je crois que c'est Luis Enrique plutôt. Il est parti sur le côté droit. Il élimine Frenkie. Il tente un petit ballon chaloupé dans la surface de réparation. Iñaki Peña et Araujo qui ne se parlent pas. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Iñaki Peña, c'est dur parce que dans la surface, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se faire respecter. Quand il doit capter le ballon, il fait que mettre le point. On dirait on est dans Inazuma, pour ceux qui connaissent et qui ont la ref. On dirait qu'il fait des points de la justice à chaque fois. Je ne sais pas ce qu'il a, je ne sais pas c'est quoi son problème, mais c'est tout le temps ça. Et là, Araujo, je ne sais pas si Iñaki Peña lui parle ou non, mais là, les deux sont responsables. Le ballon revient sur Isco qui met une reprise et le Real Betis qui réduit le score. Donc 2-1. 2 minutes plus tard, même situation, petit ballon chaloupé pour trouver Isco. D'ailleurs, il y a action de jeu. Il y a action de jeu de la part de Borja Iglesias. L'arbitre ne siffle pas, je comprends pas l'arbitrage. J'ai vu le match du Real juste avant celui du Barça. On se bat contre le système. Disons les choses, on se bat contre le système. Borja Iglesias qui fait clairement action de jeu. Il y avait une action pareille, si je ne me trompe pas, où on marque à la fin et c'est Ferran qui fait action de jeu mais ne touche pas le ballon. Le ballon passe vraiment loin de lui parce que le ballon est vraiment assez haut. L'arbitre l'annule alors qu'on marque, il fait action de jeu. Là, le but n'est pas annulé, je ne comprends pas. Donc voilà, il fait action de jeu, peu importe. Là, Iñaki Peña à nouveau ne sort pas pour aller chercher le ballon. Il est à nouveau apathique, je trouve.
un peu plus avancé, mais apathique sur l'action, mauvaise lecture. Et là, on se retrouve à 2 buts partout dans un match que tu dominais, que tu avais en main. Et ça se transforme en un match qui devient beaucoup plus compliqué. Tu passes d'une victoire 2-0 normalement tranquille à un 2-2 sur 2 occasions consécutives et tu te retrouves à 2-2, c'est difficile mentalement, mais il faut repartir de l'avant. J'ai bien aimé Xavi sur ce match, que ce soit dans l'avant-match, dans son analyse du match et dans ses choix d'avant-match, et aussi dans le match. Parce que là, à 2-2, sortir Lewandowski à la 62e pour faire rentrer Roquet, et c'était pas la première fois qu'il le fait, j'ai trouvé ça très très culotté et c'est ce qu'il fallait. Et notamment sur un début, on va voir que la présence de Roquet a fait beaucoup de bien. Et là, faire ce changement-là, à ce moment-là, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que c'est à 2-2, c'est pas à 3-2, c'est pas un moment où on mène, etc. C'est à 2-2, donc il y a un résultat à chercher. Tu fais sortir ton numéro 9 référent pour faire entrer un petit jeune. J'ai bien aimé ce changement-là. Il y a également le changement de Pedri pour Fermin. Pedri qui a pas été forcément vraiment très bon dans ce match-là. Il a été plutôt sobre et je pense que physiquement, il est pas encore à 100%. Ça fait le match contre le Real et celui-ci qu'il ne termine pas, qui va pas au bout, et même lors de son retour. Donc, ça va. Fermin qui a aussi énormément apporté dans sa capacité à être bon entre les lignes, à trouver des passes intérieures et aussi l'agressivité qu'il a sans ballon, notamment dans un des buts, on va le voir. Sur cette séquence-là, Fermin ici va chercher Nabil Fekir. Fermin trouve un ballon très très propre pour... c'est Ferran, hein. Ferran a été tellement fort. Ferran qui a à nouveau décroché. Ici, il réussit à trouver un petit ballon en remise. Je crois que c'est pour son ballon en remise, que je dise pas de bêtises. C'est pour Gundo. Gundo qui va aller fixer. Gundo qui va retrouver Ferran. Ferran ici, grâce à l'appel de Victor Roque qui attire le défenseur, qui attire Bellerin et qui laisse de l'espace pour Joao Félix qui est rentré un peu plus tôt. Il fait une fois l'appel, il n'est pas servi. Il fait deuxième fois l'appel, il n'est pas servi. Mais ça ouvre le champ pour Joao Félix. 1-2 entre Joao Félix et Ferran Torres. Et le but de Joao Félix est tellement, tellement, tellement beau. C'est un amour d'extérieur du pied. Totalement dingue, les changements gagnants de la part de Xavi. Joao Félix qui nous permet de reprendre la main sur le match et de mener 3-2. Et ici, dernière action du match, c'est un ballon dégagé qui est donné à Ferran, dos au jeu, qui trouve Lamine Yamal à l'opposé. Lamine Yamal qui trouve une passe en profondeur tellement, tellement bien ajustée, tellement bien trouvée vers Ferran Torres. Ferran Torres en a contre un petit ballon subtil, petit ballon piqué, une petite sucrerie pour aller sceller le match. 4-2, triplé de Ferran Torres et une passe D. Il a été immense et je salue vraiment la performance de chacun des joueurs, que ce soit dans la mentalité, dans la capacité à vraiment à remettre du gaz, à remettre des bonnes choses pour aller chercher le résultat. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le 2-2 pouvait faire mal, mais on est allé chercher le résultat par le forceps, par tout ce qu'on est capable de faire et par des changements très pertinents de la part de Xavi. Donc c'est une belle victoire de la part du Barça et on se retrouve mercredi prochain. Le match contre Bilbao. On va retrouver Ernesto Valverde, Hassan Mamez, ça va pas être simple, mais il faut capitaliser là-dessus. C'est un bon match dans le contenu du FC Barcelone et il faut continuer dans cette voie-là. J'espère que l'analyse vous aura plu.